Chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans ce journal en langue française de ce vendredi 19 mars 2021, dont voici les principaux titres. Le président Évariste Ndayishimiye adresse ses condoléances au peuple tanzanien et salue toutes les bonnes œuvres du président John Pombe Magufuli accomplies pour toute l'Afrique. La province de Bururi a été touchée par les massacres de 1972. Cela ressort du rapport de la commission Vérité et Réconciliation sorti ce vendredi. Cependant, certains politiciens n'attendent pas grand-chose de cette commission. Jusqu'à ce jour, la mesure de grâce présidentielle n'a pas encore été mise en exécution et ça dit long sur son autorité. Ce constat est de Dr Jean Minani, président de la plateforme de certains partis politiques de l'opposition. Tout de suite, le développement de ces titres. Le travail de la commission Vérité et Réconciliation n'a plus son sens de réconciliation comme convenu lors de sa conception pendant la signature de l'accord d'Arusha parce qu'il est pour le moment au service du parti CNDD-FDD. Cela viserait à cacher la réalité sur les différentes crises qui ont endeuillé le Burundi, sur celle de 1972 où la sévère veut montrer que seuls les Burundais d'ethnie Hutu ont été tués. Professeur Charles Nditije, président de l'UPRONA de l'opposition, le dit après que la Sévère ait sorti son rapport de sa descente dans la province de Bururi ce vendredi, où il affirme que certaines familles ont pu se réconcilier sous la facilitation des membres de la Sévère. Révérien Wadikamwe. Depuis le 8 février jusqu'au 13 mars 2021, la commission Vérité et Réconciliation a parcouru toutes les 6 communes de Bururi au sud du pays à la recherche des fausses communes de la crise de 1972 sur indication des habitants de ces communes. Pierre-Claver Ndayishimiye, président de la commission, se dit satisfait des résultats atteints. La Sévère a déjà auditionné 170 personnes aux sources dans les 6 communes des Bahutu, des Batutsi, des femmes et des hommes. Elle a vérifié 68 fausses communes lui signalées par la population. Elle a excavé 11 fausses communes parmi celles vérifiées et confirmées. Enfin, la Sévère a exhumé 1455 victimes retirées des 11 fausses communes. Notons que la majorité des personnes tuées ont été jetées dans les rivières Sigouziaye, Jiji et Murem. Cependant, le parti UPRONA de l'opposition estime que le travail de la Sévère n'a plus sa raison de réconciliation parce que le travail en dehors des règles établies par l'accord d'Arusha. Non, je dis pour moi, c'est un travail contre-productif, c'est plutôt un travail qui ravive les rancœurs, la haine ethnique, parce que l'agenda, le cahier des charges de la Sévère, c'est plutôt l'agenda, le cahier des charges du CNDD-FDD qui est contraire à celui qui était convenu dans l'accord d'Arusha. C'est pour cela que le travail de la Sévère est contre-productif et même dangereux pour la réconciliation et pour la paix sociale. C'est un travail plutôt qui sème la haine et la division, qui ravive les rancœurs et qui ne peut en aucun cas servir à la réconciliation, encore moins à la connaissance de la vérité. Parmi les grandes réussites de la Sévère, Pierre-Claver Ndayishimiye salue la réconciliation entre 2 familles grâce à une famille qui a manifesté la volonté de demander le pardon. Une seule famille pour le moment a formellement demandé pardon à une autre. La Sévère a expérimenté son cas sur la colline de Gisisye en zone Matana. Quant aux familles des victimes, elle les réclame en général réparation, levée de deuil, remise des biens pillés, déclaration de l'autorité publique que les leurs n'étaient pas des Baméja, autrement dit, ils réclament la réhabilitation de leur famille.
Il est hors question, selon Charles Nditige, la réconciliation à ces procédures contraires à celles que la CVR est en train d'utiliser. La dimension réconciliation, la dimension ce qu'on appelle justice transitionnelle, et c'est un mécanisme qui est prévu dans la commission vérité et réconciliation. Mais pour que cela aboutisse à une véritable réconciliation, un pardon réel, demandé et accordé, et que la personne qui est coupable de cet assassinat reconnaisse effectivement ses forfaits et qu'il demande pardon. Et ce pardon doit être demandé à travers un mécanisme et une instance d'une justice gracieuse qui existe parce que le volet judiciaire a été complètement occulté et puis il n'y a pas cette instance qui est habilitée pour justement arbitrer ces conflits. Le travail de la CVR est aussi critiqué dans ses différentes formes, surtout le côté matériel et technique pour pouvoir dater les restes, d'autant plus qu'aujourd'hui, la commission ne se contente que des personnes témoins. Ces critiques se fondent également sur les équipes de la CVR, dont certains membres sont connus pour être les membres militants du parti au pouvoir. La non-exécution de la grâce présidentielle aux plus de 5000 prisonniers burundais, annoncée il y a 2 semaines, montre que le pouvoir du président est limité. Dr Jean Minani, président de la plateforme de certains partis politiques de l'opposition, regrette que même cette grâce a été sélective, qu'elle vise essentiellement les membres du parti au pouvoir. Le fait que les prisonniers d'opinion ne sont pas concernés, c'est la preuve même que le président est dominé, qu'il n'a pas le plein pouvoir de décision. Dr Jean Minani. Nous avons été étonnés qu'il ait libéré seulement des gens qui sont accusés de crimes, mais qu'il n'a pas libéré les prisonniers d'opinion et les prisonniers politiques. Pour nous, nous avons l'impression qu'il a donné grâce aux Imbonerakure qui étaient en prison et aux gens de son parti, en grande partie, et qu'il a ignoré ce qu'on a appelé les prisonniers politiques ou accusés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Est-ce que c'est par mégarde ou ces conseils l'ont mal conseillé ou c'était pour faire semblant qu'il a libéré des gens tout en libérant les siens? Voilà notre opinion sur cette libération. Mais néanmoins, nous disons que ce sont des Burundais qui sont libérés et il faudrait qu'il aille plus loin pour libérer tous ces politiques, les manifestants de 2015, ceux qui sont accusés de coup d'État, et ce sera encore plus significatif s'ils le faisaient. Mais, repouvoir-t-il? Il y a 2 semaines que la mesure est sortie et que jusqu'à maintenant, aucun prisonnier n'est sorti. Il paraît que entre ceux qui dirigent au Burundi, on dit là en haut et jour, il y a dispute, ils ne s'entendent pas, et que tout soit bloqué. Ce n'est pas normal qu'après 15 jours, qu'un président ait rendu par décret une mesure pareille, qu'elle ne soit pas applicable immédiatement. Il y a quelque chose qui cloche. Et sur quelque chose qui cloche, je pense que c'est ça qui l'a empêché même d'aller plus loin pour faire grâce ou amnistie à des prisonniers d'opinion publique, à des prisonniers politiques. Le procès de Christa Kaneza, accusé d'avoir tué son mari Thierry Kugimana, est un procès injuste et non équitable. Cela résulte d'une étude juridique menée par le collectif des avocats pour la défense des victimes au Burundi.
Maître Emmanuel Ngengurutse, membre du CAVIB, indique que l'une des irrégularités qui a entaché l'affaire Christa est l'ingérence d'un cadre politique dans une affaire judiciaire. Pierre Moulikié, en tant que porte-parole du ministère de l'Intérieur, occupe une place politique et ne devrait pas se mêler dans cette affaire. Suivez. Ce que nous observons, c'est que ce n'est pas une véritable enquête criminelle qui est en train d'être menée, mais une affaire judiciaire montée de toutes les pièces. Parce que si vous observez comment l'enquête a été menée, ou l'est toujours, ainsi que l'instruction d'ailleurs, on observe qu'ils sont frappés d'irrégularité rédhibitoire. Irrégularité, d'abord parce que la qualité de Pierre Ngurikiye, qui est à la fois porte-parole du ministère politique de l'Intérieur, etc., et à la fois qui se présente aussi porte-parole du ministre de la police nationale et des fois du service national de renseignement, là, c'est impossible. Les trois fonctions ne se cumulent pas. Alors, les fonctions de police, d'officier judiciaire, c'est les fonctions qui s'occupent des enquêtes policières. Les autres, Ngurikiye, c'est un cadre politique qui est détaché auprès du cabinet du ministre. Quand il s'y mixe alors dans les enquêtes, c'est que la procédure d'enquête est irrégulière. Quelqu'un qui est à l'extérieur de la police judiciaire ne peut pas être mêlé dans une enquête en cours. Sinon que de vouloir, n'est-ce pas, l'influencer négativement dans le but de couvrir les véritables assassins de Thierry Kugimana et à la fin de pouvoir inventer de nouveaux coupables, donc Aneza elle-même. L'enquête n'est pas sincère et par conséquent irrélevante. Lorsque l'enquête néglige ou efface carrément les objets trouvés sur le lieu de crime qui, en période normale, dans une instruction, dans une enquête professionnelle, doivent constituer réellement des pistes d'identification des auteurs des crimes, ça on comprend que en réalité l'enquête n'est pas sincère. Et il n'y a pas d'équité. Il n'y a pas d'équité surtout que l'enquête est menée uniquement à charge. On doit avoir à l'esprit que l'enquête et l'instruction doivent être menées à charge et à décharge, surtout l'instruction. Comment est-ce qu'on accepte tout de suite les aveux? Les aveux peuvent ne pas être sincères. Par exemple, les aveux acquis sous la torture ne sont pas recevables. Ou les aveux donnés en récompense, n'est-ce pas, pour être récompensés ultérieurement. L'instrumentalisation de la justice par le pouvoir exécutif inquiète aussi le CAVIB. Ce collectif explique rien de bon dans la suite de l'affaire Christa. Encore une fois, Maître Emmanuel Ngengurutse. Dans un système politique comme celui qui existe au Burundi, un système tyrannique, c'est le système judiciaire du pouvoir exécutif qui a la primauté si le système judiciaire constitutionnellement institué. Et vous allez voir, ce système judiciaire du pouvoir exécutif, n'est-ce pas, va s'en prendre à tout ce que le pouvoir actuellement appelle les Mujeri, les Bipinga, tous ceux qui ne sont pas Bene Burundi, tous les opposants ou tous ceux qui sont supposés être tels, en fait tous ceux qui ne sont pas membres du parti au pouvoir. Ce système judiciaire parallèle du pouvoir exécutif, n'est-ce pas, qui a vraiment son institution à travers les organes du SNR, il utilise le système constitutionnel institué pour pouvoir imposer les jugements. Comment est-ce que Mousserem peut venir
anéantir une décision de justice. Fut-elle directeur de la documentation intérieure. C'est impossible. Une décision de justice, c'est comme une loi. Elle s'impose à tout le monde. Et surtout, l'autorité exécutive doit la faire observer. C'est important. Mais chez nous, c'est le contraire. L'affaire évoluant dans son contexte, l'affaire Kugiman, Kaneza évoluant dans son contexte, il ne faut rien espérer d'un procès juste et équitable. Kaneza est victime de ce qu'elle est et de ce qu'elle peut connaître sur l'assassinat de son mari, connaissant, n'est-ce pas, l'entourage dans lequel l'assassinat a eu lieu. L'affaire Kaneza, c'est vrai, elle est grotesque. Elle démontre une injustice inouïe, une injustice monstrueuse même. Mais elle est dans la lignée de toutes les affaires de justice que nous expérimentons depuis l'arrivée au pouvoir du CNDD-FDD et particulièrement depuis 2015. Continuons ce journal après cet appel du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. L'exemple vient toujours d'Ango, leader politique, de l'administration à la base au plus haut sommet de l'État. Soyez les modèles dans l'application des mesures édictées par les autorités sanitaires en matière de prévention et de protection contre la COVID-19. La population suivra d'autant plus facilement vos instructions qu'elle aura vu que vous les respectez vous-même. N'hésitez pas non plus à user de votre autorité si vous aviez à le faire. Vous aurez ainsi protégé la population dont vous êtes en charge. Ceci est un message du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité. John Pombe Magufuli a accompli beaucoup de choses pour son pays, pour la région et pour toute l'Afrique. Ces propos sont du président Évariste Ndayishimiye dans une annonce qu'il a faite ce jeudi 18 mars 2021, dans laquelle il dit aussi que le pays entre en deuil de 7 jours et que les drapeaux seront en berne dans tout le pays et dans toutes les ambassades du Burundi jusqu'au jour de son enterrement. Suivez. C'est avec une grande tristesse que le gouvernement du Burundi a appris la mort du président tanzanien John Pombe Joseph Magufuli, un pays voisin, un pays frère et ami, que Dieu ait son âme. Le gouvernement du Burundi saisit de cette occasion pour se joindre au gouvernement tanzanien et son peuple en général, surtout à la famille du défunt, une famille qui est dans les moments de dures épreuves. Le Burundi salue les œuvres de cet héros tanzanien, John Magufuli, les œuvres réalisées à l'endroit de son pays, à la région, à l'Afrique, à travers une gouvernance visionnaire. Toute l'Afrique vient de perdre un des héros qui milite pour le bien de l'Afrique. En vue de lui rendre son honneur, le gouvernement du Burundi entre en deuil de 7 jours à partir de ce jeudi jusqu'en date du 25 mars. Depuis vendredi jusqu'au jour de son enterrement, les drapeaux seront en berne dans tout le pays et dans toutes ses ambassades. En rendant hommage à Magufuli, le président Ndayishimiye n'a fait que son devoir. Pour Frédéric Bamvuginyumvila, le message du chef de l'État n'efface en rien son attitude et celle de son parti pour des fils du pays, dont feu Pierre Buyoya, qui méritait les mêmes honneurs à bien des égards. Pour l'ancien vice-président, l'actuel président et le CNDD-FDD ont fait preuve d'ingratitude à l'endroit de Buyoya alors qu'ils lui doivent la place qu'ils occupent aujourd'hui. Suivez Frédéric Bamvuginyumvila. L'attitude du président de la République, Evariste Ndayishimiye, envers la mort de son collègue, ami et frère, le président tanzanien Pombe Magufuli, je crois que c'est une attitude digne d'un président de la République. C'est le même comportement qu'a affiché le président kenyan, le président ougandais, le président rwandais. Tout le monde a agi de la même manière qu'a agi le président Ndayishimiye. Je crois qu'à ce niveau-là, il faut l'en féliciter. Toutefois, il faut différencier les choses et quitter la région et aller à l'intérieur de notre propre pays. Quel est le constat?
j'observe les obsèques du président Bagaza, j'observe les obsèques du président Buyoya. Et il y a une différence très nette. Cependant, le même parti politique CNDD-FDD, d'où ressort le président de la République, a montré des attachements au président Bagaza lors de ses obsèques. Cependant, il avait aussi nourri les mêmes bonnes relations lorsque le président Buyoya était encore vivant. Et souvenez-vous que le président Nkurunziza lui-même avait écrit au chef d'État pour qu'il puisse soutenir le candidat burundais à l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Donc, je considère qu'ils avaient de bonnes relations. Et je considère que si, par exemple, il était mort à ce moment-là, il allait bénéficier de bons obsèques, donc ça n'allait pas causer de problème. Donc, c'est une question d'évolution politique. Parce que si la question de l'unité nationale avait préoccupé le président Bagaza quand il était au pouvoir, je crois que le Burundi serait aujourd'hui très, très loin. Et ce n'est qu'à partir du moment où le président Buyoya est venu au pouvoir qu'il a essayé de toucher sur cette question très sensible. S'il n'y avait pas eu l'accord d'Arusha, je ne pensais pas que le CNDD-FDD serait aujourd'hui au pouvoir, pas forcément. Donc, Buyoya a joué un rôle, surtout dans la recherche de la réconciliation des Bahutus et des Batutsi, ce que n'a pas fait Bagaza, parce que du temps de Bagaza, on retiendra l'usage des I, des OU pour différencier les Bahutus et les Batutsi en termes d'accès au droit de se scolariser. Si on devrait considérer la question de l'avenir du pays, la question de l'unité nationale, la question du développement, je crois que le pouvoir CNDD-FDD aurait dû oublier tout ce que bien aurait fait de mal et au moins le récompenser à ce niveau-là. C'est là où je disais qu'il devait absolument lui aussi bénéficier des obsèques, et surtout étant donné que le procès de Ndadaye, il a été tué en 1993. On parle de l'implication de Buyoya. Mais lorsque, justement, il cherchait à le promouvoir, la tête de la francophonie, cette question de Ndadaye était toujours là. Donc, autrement dit, ça ne peut pas être la raison. Et puis, par rapport à ce procès, on peut aujourd'hui perdre le procès à la première instance et gagner le procès à la deuxième instance, à la troisième instance. Et pour autant qu'on n'est pas condamné définitivement, je dois dire qu'à ce niveau-là, il ne méritait pas justement ce comportement, cette attitude du pouvoir à son égard, parce que quelque part, je considère que c'est du 2 poids, 2 mesures. La disparition du président tanzanien est une mauvaise nouvelle pour le peuple burundais, même si ce dernier n'a pas été compatissant aux souffrances des Burundais en soutenant le régime tyrannique de Gitega. Ces propos sont de Jérémy Minani, président du parti Rassemblement des démocrates burundais. Pour ce parti, la Tanzanie, sous la présidence de Magufuli, n'a pas assisté le peuple burundais aujourd'hui dans le gouffre. Suivez. D'abord, une chose à rappeler, c'est que la disparition d'une personne est toujours une mauvaise nouvelle. Alors, sur le décès du chef de l'État tanzanien, la nouvelle nous a surpris et nous a choqués. Mais de l'autre côté, il y a une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Je le répète, la mort d'une personne n'est pas une bonne occasion de rappeler ses manquements, mais c'est aussi une réalité que nous ne pouvons pas nier, le fait que John Pombe Magufuli et la Tanzanie n'ont pas assisté le peuple burundais dans ce désastre qu'il y connaît depuis 2015. John Pombe Magufuli était chef de l'État quand les réfugiés burundais tanzaniens ont subi des atrocités énormes, des persécutions atroces, des disparitions forcées, des assassinats ciblés, des retours forcés, souvent suivis des persécutions une fois arrivés au Burundi. John Pombe Magufuli s'est illustré dans le soutien inconditionnel à la tyrannie sanguinaire du régime CNDD-FDD. Il aurait pu, il avait le pouvoir de dire à M. Pierre Nkurunziza et au CNDD-FDD d'arrêter de provoquer l'abîme de notre pays, mais ils ont décidé de s'aligner derrière cette tyrannie
John Pombe Magufuli, dernièrement, il a été l'un des premiers chefs d'État à féliciter le général Evariste Ndayishimiye pour avoir fraudé l'élection du 20 mai 2020. Alors, John Pombe Magufuli, qui vient de décéder, n'était pas un ami du Burundi. La Tanzanie n'est plus cet ami du Burundi qui est aux côtés des Burundais lorsqu'ils sont en souffrance. La Tanzanie et John Pombe Magufuli ont continué à assister impuissamment aux souffrances des Burundais depuis 2015 et depuis son arrivée au pouvoir. John Pombe Magufuli ne s'est pas soucié des souffrances des Burundais. Par contre, il a donné un soutien inconditionnel à un régime qui est de notre pays dans le chaos et l'abîme. Souvenez-vous, il y a le 21 octobre 2017 ou 2018, je ne me souviens pas, il y a des Burundais, 4 Burundais qui ont été arrêtés en Tanzanie. Et ils ont été extradés, je ne sais pas où ils ont été extradés ou s'ils sont toujours détenus en secret en Tanzanie ou s'ils ont été tués. Ils ont été arrêtés alors qu'ils se trouvaient sur le sol tanzanien. Ils étaient des leaders du mouvement FPB. Jusqu'à présent, on n'a pas de nouvelles. Nous avons supplié John Pombe Magufuli d'intervenir pour au moins nous aider à localiser ces personnes, à se rassurer que la vie de ces personnes les vies de ces personnes ne sont pas en danger, mais il a opposé une fin de nous recevoir à nos demandes. Nous avons toujours demandé à John Pombe Magufuli d'intervenir pour sauver les réfugiés burundais en détresse dans son pays. Il a toujours fermé les yeux à ces abus infligés à nos concitoyens qui se trouvent en Tanzanie. Clôturons ce journal par cette brève de la Tanzanie. L'ancienne vice-présidente Samia Suluhu Hassan a prêté serment aujourd'hui le 19 mars 2021 pour assurer la présidence de la République unie de Tanzanie en remplacement du feu président John Pombe Magufuli. La nouvelle présidente entre dans ses fonctions au moment où tout le pays est en deuil de 14 jours. C'est sur cette brève que nous mettons un point final à ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci aussi à toute l'équipe de production. À la prochaine.